Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur Sourire, sœur Angèle, et Marcia. Bonjour! Bonjour! Bonjour, ça On va? est vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Ben oui, puis moi donc avec toi. Et là, rendu à ce temps-ci de l'année, fin janvier, on a besoin d'un peu de spring dans notre vie. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'une pomme grenade pour exprimer ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Et là, vous auriez dû voir Sœur Angèle, hein, quelques minutes avant la chronique, qui a ouverte la pomme grenade. Comment vous avez fait ça? Alors, j'ai enlevé la petite fleur, tout simplement sous-dessus. En arrière, un petit peu. J'ai fait une forme de croix, juste la plure. Et après ça, boum, je l'ai ouverte. Vous l'avez comme ciselée en quartier. Absolument. Puis ensuite, elle s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre, puis regardez, vous faites comme ça pour la manger. Regardez si c'est facile. Et vous enlevez la petite peau ici. Et à ce moment-là, mettez-vous un petit tablier et vous mangez ça. Je vais vous dire comment vous sentez bien. Toute la lourdeur que vous avez eu au temps des fêtes, elle va s'éliminer. Ça purifie, Ça purifie, vraiment. C'est bon pour le cancer aussi. C'est contre le cancer. anticancérigène. Et puis quand vous voulez, c'est excellent. Écoute, là, je sais qu'elle a le goût de manger tout ça. Mais, là, quand on était petite, là, oui. Sœur Angèle, ma mère, on était 4 filles chez nous, elle nous achetait notre pomme grenade, là, puis là, on mangeait ça. C'était comme, là, c'est le meilleur des bonbons au monde. Et le sang, pas le sang, mais le jus vous rappelait, vous disiez... Je me rappelais que quand j'étais en Israël, à un moment donné, il y avait un monsieur qui était là, sous la rue, puis il nous faisait des jus, puis il disait « c'est le sang du Christ ». C'est le sang du Christ. Bien, les enfants n'en voulaient pas. C'est le sang du Christ. Non, j'ai dit, c'est parce que c'est rouge. Mais c'est vraiment vitamineux. Voyez-vous, quand je parle, je sens de toute la salivée. Juste la vue de... Les papilles gustatives, ils sont très sollicité. Oui. Dites-moi, quelqu'un, mettons, qui nous écoute puis qui dit, moi, là, j'ai fini l'année avec des soucis, des ennuis, des revers, des pépins dans ma vie. On en a plein de pépins, là. Dans la vie aussi, on en a parfois plein de pépins. Oui, mais c'est pas rien que tout des pépins. Des fois, des pépins, il faut pas exagérer. Il faut pas les porter avec soi. Il faut essayer de les digérer. Parce que quand tu apportes, tu radotes tout le temps. La vie, il faut avancer. Il faut regarder de l'avant. Il ne faut pas regarder rien que ce qu'on a eu. C'est trop tard. Tu ne peux plus rattraper ça. Mais par contre, vers l'avenir, tu prends des choses qui te donnent de l'énergie, qui te donnent de la chaleur, qui te donnent... Voyez-vous, pendant que vous mangez une pomme grenade, vous ne jouez pas à rien. Vous êtes là. C'est vraiment un fruit qui demande du temps, ça demande du partage, mais en même temps, il y a une saveur. Tu sais, tu regardes, puis le fruit, quand il est mûr dans l'arbre, il s'ouvre et les graines tombent à terre, les pépins. Pourquoi? Parce que pour se régénérer. Et nous autres, dans notre vie quotidienne, quand on a vraiment la soif et l'amour du Christ, on se régénère en le permettant à le partager avec les autres. Et ça permet de digérer les pépins qui vont se trouver sur notre route en 2019. Ben oui. C'est ça la vie, hein? C'est les pépins et il faut les digérer, il faut les s'ouvrir au fait qu'une vie humaine, ça comporte des pépins. Et les pépins, ça fait avancer dans la vie. Exactement. Tiens, prenez un petit pépin là, avec moi, là. Tu veux absolument? Bon samedi tout le monde. Tiens, bye-bye, portez-vous bien. Nos pépins. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité, la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel de Paris, le bon père Michel Marie. Et voilà, je suis encore avec vous pour mon plus grand bonheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Mes frères bien-aimés, alors que nous célébrons la fête des saints Timothée et Tite, amis et compagnons de voyage de saint Paul, il faudrait dire compagnons de galère, l'Esprit Saint croit bon de nous faire revivre l'appel adressé par Jésus aux 72 disciples qui vont partir deux par deux, annoncer la vérité tout entière aux populations qui voudront bien les accueillir.
Plus il y a de fous, mieux c'est, pour révéler la folie de l'amour de Dieu pour chaque âme. Voilà donc les premiers disciples envoyés sur les routes, prêts à se faire écharper et à mourir pour la cause du Père, suivant ainsi le Fils du maître de la moisson, qui ne va pas tarder pour sa part de payer le prix fort en versant son sang. À sa suite, tous ses amis y passeront, excepté Jean et Tite d'ailleurs, car tous deux ont reçu en partage une autre destinée. Quant à Timothée, pour en revenir à lui, devenu évêque d'Éphèse, il sera massacré à coups de massue lors d'un soulèvement populaire. Vous savez ce qui s'était passé? Eh bien, il s'était simplement opposé à la participation des chrétiens à une fête païenne. Bref, quand on aime le Christ et qu'on veut le faire aimer, les obstacles se lèvent et la mort est pratiquement programmée. D'où la nécessité d'être le plus nombreux possible, d'autant plus que Jésus nous le redit aujourd'hui, la moisson est abondante. Remarquez avec moi que Jésus évoque ici un résultat positif. Il ne dit pas que nous devons semer la parole, mais récolter les fruits. Le Christ se place ici en gagnant, ce qui revient à dire, si on le suit dans son raisonnement, que le monde est prêt à être cueilli par les disciples. Ces derniers, c'est-à-dire nous tous, une fois appelés, nous devons nous soumettre à une feuille de route précise, dont les consignes ont pour seul fondement la confiance indéfectible en la providence, sans laquelle, nous le savons bien, rien de grand et de durable ne peut s'accomplir. La confiance est en effet le maître mot qui doit diriger nos vies. Confiance dans le Père Céleste, qui joue avec les événements humains pour nous conduire à la pleine réalisation de ce qu'il attend. Confiance en nous-mêmes, qui ne doutons de rien. Comme nous l'avons entendu, il s'agit aussi de partir sur les routes à la rencontre des hommes et non de rester dans l'enclos des brebis. De plus, pour ne rien arranger, notre Seigneur veut que nous allions témoigner de notre foi comme des agneaux, autant dire comme lui, avec vulnérabilité et douceur. Apparemment, nous ne serons pas mangés, du moins pas tout de suite, et notre témoignage portera du fruit. Le Christ ne veut pas que nous emportions pour la route de l'argent, et non plus que nous gardions nos sacs. Et il préconise que nous allions pieds nus, sans nous attarder à saluer les uns et les autres, ce qui retarderait l'œuvre de Dieu. Ah Seigneur, que nous sommes loin de tout cela. Mais dites-moi, peut-on encore dans nos sociétés vivre ces consignes? Eh bien, je ne le crois pas. Mais l'esprit qui les anime, oui, nous pouvons le garder. Au-delà de la confiance qui est requise, c'est au fond un appel à la sobriété qui nous est ici lancé, un appel à ne pas croire que les moyens humains dont nous pourrions disposer assureraient la victoire. C'est notre être, quand il se donne à fond, quand il est habité par une foi indéfectible, quand il se présente sous le visage de l'authenticité, qui touche les cœurs et qui les gagne au Christ. Et puis, ce que nous devons donner avant tout à ceux qui nous ouvrent leurs portes, leur cœur ou leur conscience, c'est non pas un argumentaire sur Dieu, mais Dieu lui-même, venu sous le visage de la bonté, de la gentillesse et du respect. Prions, oui, prions, prions. Jésus nous le demande, pour que des agneaux se lèvent dans le monde et manifestent par leur vie, au milieu de 1000 faiblesses, la joie qu'il y a à aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent à l'instant de nous bénir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain. Je reçois avec beaucoup de joie Daniel Lepage. Écoutez bien le témoignage qui est très touchant. C'est les remords, les regrets d'un papa qui a eu à passer par la prison. Il nous parle de son fils. Manquez pas ça demain. Bye. J'ai pardonné à la personne, au délateur, la personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'aime encore malgré tout ça. Et j'ai de la misère à me pardonner. Je me pardonne pas sur toutes les facettes.